Sam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam TV. Assalamu alaikum. Tabarakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. On peut dire que Dieu, de par sa volonté, nous a rassemblés ici. Et ce rassemblement est régi par deux aspects. Tout d'abord, lui rendre grâce dans les bienfaits qu'il nous a donnés, car c'est lui qui dit « La in shakartum la azidannakum ». Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Or, dans l'époque à laquelle nous vivons, chacun de nous a besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente ses bienfaits en sa faveur. Car c'est de ces bienfaits que découle la quiétude. Donc notre rassemblement a pour but de lui rendre grâce. D'autre part, ce rassemblement a pour but de parler de notre thème qui est Mawlaya Cheikh Ahmed Ibn Muhammad At-Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu, le maître par excellence. En ayant entendu sur le chemin les directives données par le président de la République concernant la pandémie qui touche le monde entier et que chaque pays essaie de faire de son mieux pour la contenir et l'éradiquer. En tant que guide spirituel, nous avons notre rôle à jouer concernant ce mal qui touche notre pays, nous. Un rôle visible appelé shahada et un rôle invisible appelé haqiqa. Sur le plan de la haqiqa, il s'agit d'une entrevue privée avec la personne concernée. Sur le plan de la shahada, il s'agit de prendre toutes les mesures de prévention sanitaire nécessaires en adéquation avec tout le peuple sénégalais. Il faut aussi noter qu'Allah, dans sa grandeur, a toujours eu une volonté dans l'envoi de ses missionnaires. Concernant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde pour l'univers. Donc si Dieu nous couvre de ses bienfaits, c'est par la grâce du prophète. Mais on remarque que quand même malgré cette volonté de nous couvrir de bienfaits, par l'intermédiaire du prophète, Dieu nous envoie quand même un virus parmi la multitude qu'il en existe dans le monde ghaib pour mener sa mission. Or, au jour où nous vivons, la technologie est arrivée à un stade où nous suivons machinalement les Occidentaux dans leurs enseignements. Certains accordent même plus de crédit aux scientifiques qu'à Allah. En effet, quand j'ai fait un enseignement sur le soleil et la lune, on m'a écrit pour me dire que l'appréciation que je donne au terme orbite n'est pas la bonne, car la manière dont je l'ai interprétée est différente de celle que lui ont donné les scientifiques. Je lui ai rétorqué que si je m'en tenais à ce que les scientifiques nous ont appris, je n'aurais pas fait d'enseignement concernant ce sujet. Car le monde ghaib arrive à expliquer tous ces phénomènes qui se produisent au niveau du soleil, alors que les scientifiques ne peuvent pas l'approcher pour y mettre les pieds. Pour vous dire que comment le prophète les surclasse en termes de connaissances dépasse l'entendement. N'empêche, Dieu par sa volonté laisse le monde et les récits faits par ces scientifiques tels quels. Mais Allah veut malgré tout que sans cesse nous nous rappelions son omniprésence, de son omnipotence et de son omniscience. Il nous envoya ainsi
un virus invisible à l'œil nu. Rien que par cela, il paralyse ce monde. Aucun avion ne circule, toutes les frontières demeurent fermées et chacun d'entre nous se cloître chez lui avec son masque. Donc, il serait primordial de plus étudier les enseignements de notre Seigneur. Avant qu'on ait affaire à ce virus, l'économie mondiale et les avancées technologiques ne laissaient nullement présager qu'un mal puisse arriver et bloquer l'activité de toute la planète à tel point que même plus personne ne daigne aller au travail. Ce qui nous ramène à ce qu'Allah a dit au prophète dans le Coran, à savoir « Fazakir inna zikra tanfahul muminin » Rappel, car le rappel profite aux croyants. Moi je vous dis que ceux qui doivent faire ces rappels le font, mais ceux qui oublient continuent d'oublier. Et dans cet oubli, si Allah fait descendre sur terre un virus, cela n'a que pour but de nous rappeler sa présence et chaque individu sache que rien n'a changé concernant la philosophie du Seigneur et que tout ce qui se passe sur terre dépend de sa volonté et que tout mal qu'il nous épargne est fait par la grâce du prophète. Et si aujourd'hui on a l'impression qu'Allah ne nous épargne plus certains mots, c'est parce que l'enseignement qu'on devrait y tirer est que l'on a tourné le dos au prophète. Oubliez ces enseignements, le chemin qu'il avait tracé pour nous. Donc, la priorité aujourd'hui est de renouer avec les enseignements du prophète et suivre ses pas. Pour cela, il faut rentrer dans le thème de la conférence Mawlaya Cheikh Ahmad ibn Mohammed At-Tidjani Sherif, le maître par excellence, radiyallahu ta'ala anhu. Pourquoi on dit que c'est le maître par excellence? Vous savez, quand on fait les éloges d'un maître, il faut avoir en tête deux choses. La première est ce qu'Allah a fait pour lui. La seconde est ce que ce maître a fait pour les disciples qui le suivent. Parce que si l'on prend en compte la première sans la seconde, on remarque qu'il y a une chose qui manque. Parce qu'on prend en compte que le côté de la haqiqa. Or, c'est le côté shahada qui nous est le plus utile. Mais, est-ce que l'être humain en est-il conscience? Vous savez, lorsqu'il arrive une pandémie comme celle-ci, la question qu'on devrait se poser est: où sont les hommes de Dieu? Mais, est-ce que ces hommes de Dieu, quand ils nous prêchaient, on leur a donné l'attention qu'on devrait? C'est cette question que le monde Ghaib se pose et je vous la transmets. Concernant mon entrevue à 3h du matin avec Mawlaya Cheikh Ahmad At-Tidjani, j'ai précisé l'heure pour vous montrer l'importance qu'il donne à ce qui va arriver. Mais moi, à n'importe quelle heure, je suis en contact avec lui. À mon réveil, j'ai entendu que des mauvaises paroles concernant cela. Quand un homme de Dieu tente de sauver les hommes de son époque, si une personne lambda qui ne connaît pas le monde Ghaib n'a pas accès à l'assemblée de Dieu, se met à le critiquer, le saint homme stoppe tout et nous laisse à notre sort et discute avec les personnes qu'il estime qu'ils sont concernés. Sayyid Mohammed al-Bashir en a parlé. Je prends tout le temps des personnes comme témoins concernant tout ce que je dis du monde Ghaib.
Aujourd'hui, je peux citer Adam Ndion, Colonel Nyang, Khalifa Ousseynou, Mohamed Sey, Mansour. Je leur ai écrit pour leur envoyer une notification du monde Ghaib en leur disant que le monde Ghaib a décrété que le coronavirus arrive dans notre pays. Ils m'ont demandé mon avis sur ça. Je leur ai dit que je suis sous réflexion car il y a des paramètres à prendre en compte. C'est le lendemain que le décret a été confirmé. Pour vous dire que ce qui se passe dans le monde n'échappe pas à l'attention du monde Ghaib, mais juste aux gens qui parlent sans savoir de quoi ils parlent. Une âme qui veut être guidée se doit de suivre une personne avec une bâtine pure pour qu'elle te mette sur le droit chemin. C'est cette réalité que Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani incarne vis-à-vis de ses disciples. On dit de lui qu'il est le maître par excellence et que c'est le prophète qu'il a choisi et lui donna ce qui est plus cher à ses yeux, à savoir la tariqa Tidjaniya, Salatul Fatihi, Jawharatul Kamal. En quoi faisant? En revenant dans le monde Shahada et le lui donnant main à main, cette tariqa que Cheikh Ahmed Tidjani aurait pu garder pour lui, pour sa famille, pour sa contrée, mais qu'il a accepté en tant que missionnaire qu'on appelle Al-Khutbul Maktoum, Al-Khutbul Wujudi, Al-Barzakul Maktoum, Tajul Arifin, Imamul Arifin. Si on s'en était tenu à son grade de Khutbul Wujudi, celui-ci aurait été suffisant pour magnifier sa grandeur et son grade vis-à-vis du Seigneur. Car tout secret se trouvant dans les espaces intermédiaires entre le prophète Mohammed et les autres prophètes, ou entre les Khutbul Akhtab et les Khutbul Zaman, ou encore entre les Khutbul Zaman et les Ghawsul Zaman, jaillissent de sa poitrine. Il est venu à nous dans ce contexte en tant que missionnaire et a fait le souhait de repentir toute personne qui était dans les ténèbres pour lui faire voir la lumière. On lui demanda « Qui sont ces personnes dans les ténèbres ?» Il répondit « Ceux qui, dans le monde des âmes, ont rétorqué « Qalu bala » à la question de notre Seigneur « Alastu bi rabbikum » et qui, arrivés dans le monde Shahada, ont suivi les pas de Shaitan. Ces personnes que Shaitan a sorties du droit chemin ont des caractéristiques dont la première est de dire que si ce n'est pas moi, ce sera personne. Pourquoi Dieu a donné une chose à tel et pas à moi? C'est pourquoi le grand Hakim Serigne Cheikh Ahmed Tidjani Sy a enseigné que la personnification, dire des choses du genre « il n'y a que moi » n'est plus d'actualité. Parce que ce n'est pas ce qu'Allah veut. La seconde des caractéristiques est de penser que l'on est supérieur aux autres. Quand le disciple vient faire son ziyara, tu te dis que tu es meilleur que lui auprès de Dieu. C'est pourquoi il fait sa ziyara. Voir par l'exemple le mécanicien travailler avec ses habits sales et toi, tu es avec tes gros et beaux boubous et se dire que tu es supérieur. Voir le vendeur de nourriture pour bétail alors que toi, tu es dans ta belle voiture et se dire que tu es supérieur à lui. Allah a dit que la supériorité entre vous n'est ni définie par votre nom de famille ou votre sang, ni par votre statut social.
ni par votre situation financière, mais par votre âme. C'est moi qui choisis les bienfaits que je veux pour les mettre dans l'âme de la personne que je veux. Celui dont j'ai rempli l'âme de bienfaits, si je veux, je l'élève au rang de guide pour vous. Et dans ce cas, ce qu'il va transmettre aux personnes qui vont le suivre est un bon comportement. On peut d'ailleurs retenir les paroles qu'Allah Ta'ala a dit à l'égard du prophète quand il faisait ses éloges. Wa innaka ala khuluqin azim. Et tu es certes d'une moralité éminente. Il aurait pu glorifier la beauté ou la lumière du prophète, mais Allah a choisi de glorifier son bon comportement parce que ceci est la base de tout. Et pour celui qui n'a pas de repère, Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani demandera de le récupérer pour le guider. Quant à comment le guider, Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani, de son honnêteté, n'accepte pas de prendre la personne, de lui demander d'être à son service jour et nuit. Il refuse que sa tariqa fonctionne ainsi. Le but de sa tariqa est de partager avec les disciples les bienfaits que j'ai à ma possession, de partager avec lui ce qu'Allah m'a donné par l'intermédiaire du prophète, à savoir la Salat al-Fatihi et Jawharatul Kamal. Mais, cependant, quiconque refuse de vivre dans la pureté, sainteté, n'y aura pas accès. Voilà pourquoi il y a des conditions dans la tariqa dont la plus primordiale est la pratique. Car Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani a dit, compte tenu du pouvoir de la Salat al-Fatihi, celui qui le prend par l'intermédiaire du wird Tidjani et ne le zikre pas assidûment est comparable à celui qui possède le plus bel habit du monde et au lieu de le porter, le garde dans un placard. En gros, il possède la Salat al-Fatihi, mais la lumière de la Salat al-Fatihi n'illumine pas cette personne, donc cette Salat al-Fatihi est à utiliser. Et cette tariqa fera de sorte que tu te lèves à l'aube pour pratiquer assidûment ton zikr de lazim et de wazifa. Et cette période de l'aube est la plus importante de la journée, car beaucoup de maux qui touchent l'être humain sur le plan de la bâtine, que certains croient incurables, sont dus au fait que la personne à l'heure de l'aube, où on entend des mosquées dire « As-salatu khayrun minan nawmi ». La salade est plus bénéfique que le sommeil, soit couché sur son lit, le cœur et la poitrine fermés et inapte à recevoir les bienfaits venant des cieux. Car toute personne se tenant à l'heure de l'aube devant le Saint-Coran, en train de lire, rien ici-bas ne sera plus lumineux que cette personne. Car il aura deux lumières en lui, une lumière de Shahada et une autre de Basira. Et c'est à cette heure que Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani nous impose de nous lever et de faire nos zikrs, à commencer par notre lazim. Après cela, le disciple devra faire sa prière de Fajr. Connaissant l'importance du zikr en ce moment, Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani nous incombe de ne pas quitter notre tapis de prière et de nous atteler à faire notre wazifa. En quoi faisant? En commençant par ce qui nous nettoie, istighfar. Ensuite, passer par cette salatou qui nourrit toute âme qui la récite en lumière, la salat al-Fatihi. Puis faire le zikr
du saint nom de Dieu, la ilaha illallah, qui nous permet de rester sur le chantier d'Allah. Pour terminer, par la salatu qui nous rapproche du prophète, à savoir la Jawharatul Kamal. Arrivé au soir, Cheikh Ahmed Tidjani nous demandera de faire de même, c'est-à-dire de faire notre lazim, de prier Maghrib, et entre ce laps de temps, entre Maghrib et Asr, de faire notre wazifa. Quiconque organise sa vie ainsi n'aura jamais le temps de faire de mauvais actes ou de dire de mauvaises paroles. En plus de ça, tu hériteras des traits de comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. Certes, c'est par l'invocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent et s'apaisent. Ainsi, le disciple aura le cœur apaisé, sans quoi la vie ne serait que tourment. Or, l'époque à laquelle nous vivons nous montre comment cette tranquillité d'esprit et du cœur est importante. Regardons la psychose que le Covid-19 a créée, à tel point que limite, si tu éternues à côté de quelqu'un, celui-ci s'éloigne de toi. Tout cela est causé par la manque de tranquillité du cœur et de l'esprit vis-à-vis du Seigneur et du prophète. Et cela est bien plus important, cela est bien plus inquiétant que de contracter une maladie. Et cela arrive quand l'on regarde nos traits de comportement et qu'on se rend compte qu'aucun d'entre eux n'est apprécié par le prophète, ou de regarder nos actes et de voir qu'Allah n'agrée aucun d'eux. Quand cela nous arrive, on peut avoir ni le cœur ni l'esprit apaisé. Or, Cheikh Ahmed Tidjani a dit: quiconque zikr la salat al-Fatihi, si ce dernier ne peut pas avoir les deux, il aura forcément l'un, soit la tranquillité du cœur ou de l'esprit. Mais tous ces bienfaits se trouvant dans la tariqa Tidjaniya, pour en profiter, il est nécessaire d'avoir un repère, un guide. Et c'est ce qui manque à la jeunesse d'aujourd'hui. Quand j'entends les gens dire que le monde est au point où on n'arrive même pas à reconnaître les bons guides et les mauvais, je dis non. Quand une personne est bonne, on le voit, car elle dira que de belles paroles et fera de bons actes. Quand elle est mauvaise, on le voit aussi, car elle dira que de mauvaises paroles et fera de mauvais actes. Ainsi, celui qui prêche de bonnes paroles, celui qui prêche de mauvaises paroles, celui qui prie et accomplit son zikr ne pourront transmettre que leur reflet à leurs disciples. Car une personne ne peut pas inculquer à une autre un bon comportement qu'il n'a pas. En sachant cela, chacun d'entre nous doit connaître son objectif et bien choisir son guide qui œuvrera à enlever toute impureté chez nous pour qu'on puisse avoir accès à la lumière divine. En quoi faisant? En mettant en avant la vérité qui va nous guider sur le chantier d'Allah. Allahu huwal haqqu wal haqqu huwallah. Dieu est la vérité est Dieu. Nouril Mutalsam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam